Voilà, voilà. Ça va commencer. Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'ai l'impression que c'est tout juste en train de se lancer. Voilà. Dé- Est-ce que les fidèles des fidèles sont là? Ceux qui sont là depuis le début, ceux qui ont vu quasiment tous mes lives. Je vois Noza déjà, qui me dit bonjour. Et oui, bonjour Noza. Super, merci Noza à toi. Donc on va attendre que ça se connecte un petit peu. Ok, le son n'est pas bien. Bon, bizarre. Là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que comme ça, le son est mieux? Donc dites-moi si c'est mieux. Voilà, je vois que ça commence à se connecter. Donc, salut Karine. Est-ce que le son est mieux? J'ai changé une petite chose. Normalement, ça devrait être bon, le son. Oui, c'est mieux. Ok à Toulouse. Bon, bah très bien. On va pouvoir commencer, hein. Ça y est, ça commence à se remplir. Euh, donc, on est parti, hein. On va y aller tranquillou, comme ça. Voilà, les personnes qui nous rejoignent peuvent le faire tranquillement. Euh, donc, le thème de ce soir, c'est quoi? C'est à nouveau la reconversion. Alors, en fait, la dernière fois, enfin en tout cas hier, hein, j'étais parti sur le terme de, le thème de la reconversion. J'étais resté sur quelque chose d'assez vague, d'assez général, parce que je voulais voir un peu ce qu'on allait se dire, hein. Je suis parti un peu en mode freestyle. D'accord. Donc pas grand chose de prévu. J'avais envie juste de parler de cette thématique. Et puis à la fin du live d'hier, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de choses à dire, il faut que j'aille un peu plus loin sur ce thème-là. Donc, autant hier, je vous ai parlé de mon expérience personnelle, d'accord. Je vous ai livré par quoi j'étais passé. Autant aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter vraiment de la valeur sur les choses à connaître avant de se reconvertir, les choses à aller investiguer. Moi, j'ai appelé ça les secrets d'une reconversion réussie. En fait, ce qui pour moi me paraît essentiel lorsque on a l'idée, ne serait-ce que l'idée, de se reconvertir et de changer de profession. Hein, pour rappel, hier, je disais reconversion, on considère que c'est un virage assez puissant. C'est pas juste je change de poste, hein, c'est je change de métier, je change mon quotidien. Une reconversion, ça a un impact
assez profond en général, qui n'est pas que juste professionnel, hein. En général, ça impacte pas mal de choses. Donc, on est parti. Alors, ce que je vais vous dire va être en même temps un petit récap. Enfin, pas un récap, mais en tout cas, ça va faire le lien avec ce qu'on s'est dit hier. Donc, si vous n'avez pas vu le live d'hier, eh bien, regardez-le. Ok, partez le voir après ce live, d'accord? C'est ok de voir celui-là et de voir celui d'hier aujourd'hui ou demain, ok, ou plus tard. Il va y avoir des liens entre les deux et des choses que je vais peut-être redire différemment. Donc, on est parti. Ce que, pour moi, le premier secret, hein, j'en ai listé 6, d'accord? Donc, secret numéro 1, c'est d'arriver à distinguer ce qui est un questionnement aidant d'un questionnement limitant. Ce que je disais hier, c'est que quand on veut se reconvertir, on se pose plein de questions, on a plein de doutes. Vous vous rappelez ce qui était là hier? Dites oui dans le chat si vous êtes d'accord avec cette idée que quand on imagine se reconvertir, on se pose plein de questions, on a plein de doutes. Dans le live d'hier, je vous avais donné des bonnes questions. En tout cas, moi, les questions que je pose en tant que coach pour aider mes clients. Donc pour moi, le premier secret, c'est de distinguer dans les questions que vous vous posez, d'accord, les bonnes questions, les questions qui vous aident et les questions qui vous limitent. Quand je dis aidant, c'est quoi? C'est une question qu'on va dire qui est bonne, d'accord? Donc une question intéressante, utile, et qui est aussi posée dans une bonne temporalité. On va le voir. Et mauvaise, en tout cas limitante, c'est une mauvaise question ou alors un excès de questionnement ou alors c'est pas le moment de se la poser. Vous voyez? Donc, pour être concret, parmi les bonnes questions, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On n'a pas encore vu Christian là, je ne sais pas s'il va être là ce soir, il était là à tous les lives. En tout cas, je vois que ça y est, ça se remplit. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, hein, j'ai dit qu'aujourd'hui, ça va être un lien avec ce qu'on a vu hier. Vous pouvez tout à fait revoir celui d'hier si vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions, en tout cas des questions aidantes, plutôt que de se poser des questions limitantes. Donc là, je vais vous donner des exemples de bonnes questions. C'est celle d'hier, d'accord? Je les ai repris juste pour faire le lien, en fait. Vous voyez? On y va tranquillou. Hier, je vous disais quoi en bonne question? C'est qu'est-ce qui fait que je veuille changer de métier? D'accord? Ça, c'est une bonne question. Ça, ceux qui ont vu le live d'hier, vous le retrouvez ici. C'est normal, d'accord? Au début, je fais le lien entre hier et aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je fais ce métier actuellement? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi je fais ce métier actuellement? Qu'est-ce qui est le plus important à mes yeux aujourd'hui? Cette question, elle est incroyable parce qu'en fait, elle parle de quoi? Elle parle de vos valeurs et de vos besoins. J'en ai parlé hier. Pour plus de détails, vous pouvez revoir. Et tadadam, que vient servir ma reconversion, hein? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Qu'est-ce qu'elle va m'amener? Ok? Donc ça, c'est des questions aidantes, utiles, que j'ai évoquées hier. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Vous avez des questions utiles, de type de questionnement utile. Mais c'est quoi les mauvaises questions? Parce que le but, c'est que vous puissiez les repérer pour vous dire « Waouh, là, je suis en train de me limiter, je suis en train de me bloquer dans mon processus. » Rappelez-vous, une reconversion, c'est un processus. Si vous mettez des bâtons dans le processus, le rouage, il ne peut pas tourner. OK? Donc, mauvaise question, c'est quoi? C'est des questions qui partent sur des paramètres hypothétiques. OK? Par exemple, vous connaissez tous le fameux et si? Ok? Dites-moi dans le chat si ça vous parle. Bonsoir, bonsoir. Christian qui est là. Wow! Ça y est, je viens de voir le bonsoir de Christian. Fabien qui est là. Karine qui est là. Elodie. Super, bonsoir Elodie. Gwen. Wow, on retrouve du monde. Super. Bon, alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous voyez, je faisais le lien avec hier, les bonnes questions. J'ai repris les exemples d'hier. Et là, on est sur les mauvaises questions, les auto-questionnements qui nous pourrissent, qui nous limitent, qui nous bloquent. Donc, les premiers types de mauvaises questions, c'est les fameux « et si », ceux qui sont bourrés de paramètres hypothétiques. Pour ça, je peux parler de quoi? Je peux vous parler d'une cliente que j'ai accompagnée sur ce thème-là et qui, au départ,
et pendant pas mal de temps, en fait, restait bloquée sur des fameux et si. D'accord? Cette cliente, elle était tout le temps dans l'anticipation. Et ces et si, c'était quoi? Les et si, quand on fait une reconversion, d'après vous, c'est quoi? Tiens, mettez dans le chat si vous avez des et si, vous qui avez vécu peut-être des reconversions. Anaël qui me dit le son est bien mieux il y a 5 minutes. Ouais, en fait, je découvre les messages. Vous voyez, il y a un petit décalage de temporalité. Donc, quand je vous pose des questions dans le chat, même si bah voilà, si vous ne l'avez pas tout de suite ou qu'il y a un décalage, peu importe, vous pouvez le mettre. Mettez vos fameux et si limitants. Moi, j'avais une cliente qui était tout le temps dans l'anticipation. J'en ai pas eu qu'une, hein, mais je pense à une en particulier pour vous donner des exemples concrets. Elle, ses questions, c'était ouais, mais ok, si je me reconvertis et que en fait, au final, ça me plaît pas. Et si mon mari, en fait, il n'accepte pas le truc. Bonsoir. Ça ne marche pas. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un problème dans le son. Fabien, tu dis, et si ça ne marche pas? Ouais, alors ça, oui. Ça, c'est le et si j'aime pas? Ouais, très bien, mettez-moi du et si. Et si, à un moment donné, mon enfant, il a besoin d'argent pour que j'y paye les études, et si j'en ai pas? Waouh! Ok? Donc, vous voyez ça, on est sur des trucs, et là, l'exemple de ma cliente, hein, son gamin, il était même pas, c'était pas dans 1 an ou 2 qu'il allait en école de commerce, hein, il y avait le temps, il était en seconde, quoi, ou même avant, et au collège. Vous voyez, elle était déjà dans, euh, son idée, c'était, et si ça marche pas, en fait, il y avait plein de et si. En gros, il y a tous ces et si là, ils disent quoi? Ils disent, en fait, j'ai pas confiance en ma capacité à me reconvertir et être à l'aise financièrement. Hein, hier, j'en parlais pas mal sur l'idée que souvent, ce qui bloque, c'est le côté financier. Elodie, et si ça marche pas, et si je n'arrive pas à gagner ma vie, et que je mets en danger financièrement ma famille, ouah, il est beau celui-là, Elodie. Merci, merci pour ce et si qui est magnifique, et qui, si tu te restes avec ce et si, qui va te bloquer. Donc, d'en avoir conscience, tu vas te dire, waouh, ça, c'est pas une bonne question. Ok? En tout cas, c'est pas une bonne question. Toutes les questions sont bonnes, d'accord? Mais c'est pas une bonne question à laquelle il faut chercher tout de suite des réponses, et c'est pas une bonne question dans le sens qu'il faut que tu ouvres ton esprit à d'autres questions que ça. Sinon, tu vas te bloquer. Et si le Covid reprend, tout à fait. Vous voyez, donc, il y a plein de et si comme ça qui portent sur des paramètres hypothétiques. Donc, l'idée, c'est que vous appreniez à les repérer. Okay, quand vous allez les repérer, vous allez chercher des questions plus utiles. Je vais vous montrer. D'autres questions qui peuvent être limitantes, bah, les questions sur des paramètres extérieurs incontrôlables. Bien, voilà, Karine, là, elle nous en a fait un incroyable dans le chat. Elle a dit, et si le Covid reprend? Est-ce que l'un de vous a un pouvoir sur le Covid? S'il y en a un de vous qui a le pouvoir sur le Covid, dites-le moi. Hein, ça sera, au moins, on va régler pas mal de situations. Mais vous, comme moi, n'avez pas de pouvoir là-dessus. Vous avez un pouvoir à votre niveau dans le sens d'éviter de contaminer les gens, d'accord, de faire gaffe, etc. Mais si vous mettez vos questions sur des paramètres extérieurs, est-ce que l'économie va être prospère? Est-ce que le Covid va reprendre? Est-ce que je vais avoir des clients pour ça? Est-ce que, je sais pas, est-ce que la crise va s'amplifier? Enfin bref, toutes les questions, là, je suis même pas sur du SI, mais juste sur du paramètre incontrôlable. Vous voyez, c'est un peu lié. Hein. Souvent, on met du SI et puis on met en plus du paramètre incontrôlable. Mais vous voyez que ça, c'est des questionnements assez incroyables qui peuvent vous bloquer. Moi, je vous dis, hein, j'accompagne des entrepreneurs qui se lancent et d'autres qui sont déjà un peu aguerris. Exemple d'entrepreneurs aguerris, j'ai 2 cas de figure. Il y en a qui ont fait du Covid une opportunité, d'accord, qui ont qui ont sauté d'une certaine manière sur l'occasion pour revoir leur business model, se remettre en question, aller chercher d'autres marchés, s'adresser à d'autres personnes, trouver d'autres moyens de distribution, d'accord. Et il y en a d'autres qui étaient en mode position figée en PLS. Donc, vous voyez, dans tous les cas, on peut reprendre le pouvoir. D'accord? Donc, c'est si je focalise sur des paramètres incontrôlables, c'est OK. Même dans le pire scénario, comment moi, je me sors de ça? OK? Donc, et si j'ai peur, nous dit Noza, bah oui, la peur, elle est souvent là, hein, au centre, en fait. C'est la peur qui fait poser toutes ces questions de et si et les questions sur les paramètres incontrôlables. Ensuite, il peut y avoir aussi le trop de questions. Ouais, parfois, j'ai des clients qui, quand on creuse les sujets, ils sont en mode
questionnement. Genre les et si que je vous ai cités, ils se les balancent en 3 minutes. D'accord? Donc ça, c'est important aussi d'identifier le nombre. Si il y a trop de nombres, enfin voilà, si vos questionnements, vous posez des questions sur tout, ben, en fait, c'est que vous cherchez à contrôler. Vous êtes dans une peur de ne pas contrôler les choses. Et quand on se reconvertit, il faut que vous compreniez un truc, c'est que vous ne pouvez pas vous reconvertir sans passer par de l'incontrôle, de l'inconfort. D'accord? Vous ne pouvez pas contrôler tout. Ok? Ça vous parle tout ça? Donc, comment on fait dans ces cas-là quand on a plein de questionnements limitants? Comment on fait? On n'a pas encore entendu Christian. Peut-être Christian a une idée sur comment on fait quand on a des questionnements limitants comme ça. Bon, Christian, quelqu'un d'autre, hein, voilà. Comment on fait? Bah, on remplace par un questionnement qui met en action. D'accord? Et si ça me plaît pas, c'est passif. C'est ouais, ça me plaît pas, ça tombe du ciel. Bah, on peut se mettre une autre question. Si on veut aller creuser ce sujet-là, mais attention, il faut le creuser au bon moment. Pourquoi partir dans l'idée qu'on va se reconvertir dans un truc qui nous plaît pas? Il faut être cinglé. Vous voulez vous reconvertir, vous n'allez pas vous reconvertir dans un truc qui vous plaît pas de premier abord. J'espère que si vous lancez dans une reconversion, au moins, vous allez vous assurer que ça vous plaît. D'accord? Donc la question qui pourrait être intéressante si vous dites « Ouais, et si ça ne me plaît pas au final ?» c'est comment je peux m'assurer que je vais garder de l'entrain pour ce sujet. Comment, au final, si ça ne me plaît vraiment pas, si je sais pas, je me lasse en fait, si je me lasse, comment je ravive la flamme? Ou comment, eh bien, je bifurquerai sur autre chose. Vous voyez, le comment va vous mettre en pouvoir. Le comment, il est magique. Ok? Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en PNL, pour ceux qui connaissent. D'accord? On remplace les questions de pourquoi, de est-ce que, vous mettez un comment à la place, boum! Ça va vous faire gagner du temps. Prenez conscience que quand vous avez trop de questionnements comme ça, des questions qui vous polluent, qui vous empêchent d'agir, en fait, ce trop de questions, c'est un moyen de ne pas changer. D'accord? Moi, j'étais un expert pour me poser des questions. J'étais le monsieur questionnement. Hein, si bien que j'étais très indécis avant d'accompagner des personnes. Donc, je remonte à il y a 6 ans, quand j'étais dans les entreprises dont je vous ai parlé. J'étais peut-être la personne la plus indécise du monde. Je me posais des questions tout le temps. Ok? Bon, bah, j'ai changé ça. J'ai accepté de ne pas contrôler. J'ai accepté de me planter. En fait, moi, j'avais pas envie de faire d'erreur. J'avais une sorte d'ego là-dessus bah, en fait, quelqu'un de bon, il se trompe pas. C'est n'importe quoi. C'est l'inverse. Quelqu'un de bon, il se trompe et il l'assume. Donc, prendre conscience que ce trop de questions, c'est en fait un remède que vous utilisez pour ne pas agir. Mais ce remède, il est pourri. Bah ouais, il faut se le dire, parce que, ok, vous agissez pas, mais si vous agissez pas, ok, vous vous protégez du risque sur l'instant, mais vous moisissez dans la non-action. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mauvaise question, entre guillemets, hein, d'accord? C'est quand on est sur une mauvaise temporalité. Je vous parlais de l'exemple de ma cliente qui me disait comment je vais faire pour payer les études de mon fils alors qu'elle savait même pas s'il allait faire des études chères. Vous voyez? Mauvaise temporalité. La question peut être bonne, mais la temporalité peut être mauvaise. Par exemple, il y a une question l'autre fois, une cliente, on était au début hein, de l'exploration de sa reconversion, d'accord? Voilà, vraiment au début. Et la question qui la bloquait, c'était quoi? C'était comment je vais l'annoncer à mon équipe? Comment je vais annoncer ça à mon équipe? Mais est-ce que c'est le moment? On ne sait même pas si tu vas faire le pas. On ne sait même pas si au final tu vas partir. On n'en sait rien. Donc, ça, cette question de comment je vais l'annoncer à mon équipe, vous voyez, il y a un comment. Donc, on pourrait se dire, ah bah le comment, c'est bien le comment. Mais non, en fait. C'est juste pas le moment de te poser cette question-là. Cette question-là, elle sera très bien, je sais pas, un mois avant de poser ta dème. J'en sais rien, par exemple. D'accord? Comment je vais faire pour mes vacances dans 1 an? Wow. On sait même pas ce que tu vas prendre comme décision là dans 1 mois. Qu'est-ce que tu me parles d'1 an? D'accord? Donc souvent, les personnes qui se posent des questions comme ça, c'est parce elles sont un peu déformées entre guillemets par les boîtes.
dans lesquelles elle travaille, où on pose les choses de manière rationnelle, on se fait des tableaux croisés dynamiques, on analyse les coûts, les machins, tout ça, on se fait toutes ces prises de tête, d'accord, et on oublie d'être dans l'instant et de ressentir si ce que on se dit est bon ou pas. Ok, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Je vois que à nouveau, vous voyez, je me rends compte, hein, je suis parti dans un enchaînement en flow. Mais aussi la question du soutien que l'on n'a pas forcément autour de nous. Élodie, je vais en parler. Merci. Il y a 6 points, j'ai fait qu'un point. Donc je vais aller un peu plus direct sur les prochains points. Le deuxième secret. Ok. Premier secret, c'est quoi? C'est posez-vous les bonnes questions et virez-moi ces mauvaises questions ou ces questions qui ne sont pas appropriées ou pas dites de la bonne façon. Deuxième point, explorez la situation si vous ne changez pas. D'accord? Parce que si vous posez autant de questions, c'est que vous avez des doutes. Donc comment on fait pour ça? Bah, c'est super, c'est un truc que j'adore faire, c'est un peu sadique, mais ça permet aux gens de bouger. Ceux qui sont déjà fait accompagner avec moi le savent, j'aime bien vous projeter le nez dans le caca du style « qu'est-ce qui se passe si vous ne changez pas ?» D'accord? Donc ça, je vous le fais souvent dans un état entre un état de créativité et un état d'hypnose. Je ne cherche pas forcément quelque chose de très profond parce que je veux que vous soyez conscient, bien clair sur qu'est-ce que vous vous racontez. Donc, ok, tu as peur de tout ça, tu as peur de faire le pas, tu as peur de perdre en niveau de vie, tu as peur de ne pas pouvoir payer les études de ton fils. Très bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu ne bouges pas? Qu'est-ce qui se passe si dans un an, tu en es encore là? Si dans un an, tu es encore avec tes questionnements? Si dans un an, tu es encore avec la frustration d'aller bosser pour une équipe de branquignoles, pour un patron qui ne te respecte pas, pour ceci, pour cela, pour toutes les raisons qui font que tu es venu me voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se projette, on ferme les yeux et on s'imagine ne pas bouger. Alors, on voit qu'est-ce que fait le non-changement, qu'est-ce que ça provoque à plusieurs niveaux. Qu'est-ce que ça provoque dans votre corps émotionnellement? Qu'est-ce que ça provoque pour votre famille? Qu'est-ce que ça provoque dans votre état d'esprit? Qu'est-ce que ça provoque pour votre énergie? Qu'est-ce que ça provoque pour votre santé? Qu'est-ce que ça provoque pour vos finances? Ok? Qu'est-ce que ça fait par rapport à vos valeurs dont vous me parlez? Vous avez des belles valeurs, vous avez des beaux besoins, mais vous ne bougez pas pour les incarner. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre comme ça? Donc ça, vous voyez, c'est je vous projette dans ça n'a pas bougé. Je prends un exemple très simple. D'accord? Ouais, Elodie qui nous fait un smiley qui sue. Mais oui, parce que tu vois, rien que d'y penser, hein, ça doit mettre un peu inconfortable tout ça. C'est pour ça que c'est bien de le faire en se faisant aider, accompagner, pour le gérer émotionnellement. Parce qu'il faut sortir l'émotion. Il faut à un moment donné que ça sorte, que ça s'exprime. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais un client qui avait peur. C'était quoi son histoire? Peur que sa femme le quitte. D'accord? Il s'est dit, ouais, moi, si je me reconvertis, que je me plante, elle va pas le supporter, elle va me quitter. D'accord? Et donc, si je continue comme ça, il me disait, je vais aller nulle part. Si je continue à me poser toutes ces questions-là, je vais aller nulle part. Et je lui dis, ok, et si tu vas nulle part, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il me disait, bah rien. Je lui dis, ok, et si tu vas vers rien, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, je lâche pas comme ça. Bah, je vais me renfermer. Ouais, ok, d'accord, tu vas te renfermer. Et qu'est-ce qui va se passer si tu te renfermes et que tu continues dans cette boîte qui te plaît pas, que t'es pas bien, tout ça, tout ça? Bah, je vais m'isoler. Et puis, ça va me couper de ma femme et de ma fille. Ah, d'accord, ça va te couper de ta femme et de ta fille. Donc, si tu ne bouges pas, en fait, ça va te couper de ta femme et de ta fille. Ouais, et qu'est-ce qui va se passer? Bah, ma femme, elle va en avoir marre, elle va me quitter. Et je vais perdre mes enfants. Voilà ce qu'il me disait. Donc, vous voyez, c'était mis dans ce qu'on appelle un double lien, un piège. Ouais, c'est ça. Il y a une idée de double lien, c'est-à-dire que il est perdant-perdant, le gars là. Il bouge, il a peur de perdre sa femme. Il bouge pas, il a peur de perdre sa femme. Seulement, il y a un truc qui est plus sûr que l'autre. C'est, il connaît la situation qui ne bouge pas. Il la vit tous les jours. Il peut voir comment ça peut s'amplifier. Donc, au final, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le non-changement, qui a pour intention de le protéger du risque que sa femme le quitte, au final, c'est le poison. D'accord? Donc, le remède est le poison. Je peux vous dire que quand il a fait cette projection sombre, il a été très rapide pour prendre sa décision. Sa décision, ça a été, de toute façon, je sais où je vais si je continue comme ça. Si je continue pas comme ça, je sais pas exactement où je vais, il va y avoir des risques, etc. Mais au moins, j'aurais fait quelque chose. Voilà sa réponse.
véridique. Et donc, il a entrepris sa reconversion. Ok? Voilà, les scénarios anticipés, nous dit Elodie. Mais oui, mais les scénarios anticipés, il faut savoir un truc, c'est que ça ne se passe jamais comme vous l'anticipez. On est d'accord? Donc, ça ne sert à rien en fait. Ça sert à vous faire peur ou à vous libérer. Donc là, je vous ai fait peur avec le point 2. Point 3, l'idée c'est de vous libérer. Donc, c'est se projeter sur les bénéfices attendus du changement si tout se passe bien. Ça veut dire, si tout se passe bien, donc là on est dans, pareil, c'est un fantasme. Hein. Ne prenez pas ça pour une réalité, mais on est sur, ok, tout va bien, tu as fait ta reconversion, tu es dans ton nouveau boulot, raconte-moi qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait. Vis dans ton idéal, à l'espace d'un instant, ressens les bénéfices corporels. Je m'en fous que ce soit vrai, que ce soit ça qui se passe ou pas au final. Hein. C'est juste qu'est-ce que ça t'amène de te projeter, réussir là-dedans. Donc plus que sur le contenu, cette projection positive, elle sert à vous amener dans un état émotionnel porteur qui va vous aider à faire le pas. Donc c'est de vous concentrer sur les effets ressentis à ce moment-là. C'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous projetez comme ça avec la réussite de votre reconversion, par exemple. On ne sait pas si vous allez la réussir, personne ne sait à l'avance, d'accord? Mais qu'est-ce que ça vous fait? Et donc vous voyez, ça fait un petit ascenseur émotionnel sympa. Vous étiez dans le bad juste avant, là vous allez être dans le mieux. Et ça va vous donner l'envie au moins d'aller explorer et répondre d'une façon positive à vos questions. Donc, troisième secret, se projeter sur les bénéfices attendus du changement si tout se passe bien. Ça, c'est quelque chose de super important parce que au moins ça équilibre. D'accord? On s'en fout que ça se réalise ou ça ne se réalise pas. C'est vous équilibrer votre état émotionnel. Comprenez ça. D'accord? Le but n'est pas que... Enfin, en tout cas, moi, je ne crois pas... je crois beaucoup à l'impact de la pensée sur nos vies, mais je ne crois pas à la pensée magique. Ce n'est pas parce que vous le visualisez que ça va se produire. Hein. Okay, désolé pour ceux qui sont à fond dans les théories quantiques, loi de l'attraction, tout ça, tout ça. Bon, il y a plein de trucs que j'ai essayé de visualiser, ça s'est jamais produit. Hein. Voilà, pardon, désolé, tout ça, tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui entretiennent ce mythe, mais voilà, pour que ça se produise, il faut derrière que vous passiez à l'action. Okay, il faut que vous passiez par des étapes. Donc, et 99% du temps, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Hein. Si ça se passe comme prévu, si ça se passe comme vous avez projeté, c'est que vous avez un coup de peau. Hein. On est d'accord ou pas? Est-ce que ça vous choque ce que je vous dis? Dites-moi dans le chat. Je sais que je suis un peu cash ce soir, mais parce que je suis des coachs, des accompagnants qui accompagnent aussi sur ce type de sujet. Et voilà, le côté vente de rêve. Moi, je trouve que c'est très bien de croire à ses rêves, mais vendre du rêve pour vendre du rêve, c'est dommage. D'accord? C'est pas parce que vous vous projetez réussir votre reconversion que vous la réussissez forcément. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce côté un peu badant que je vous livre? Dites-moi. Est-ce que le chat est là? Vous avez juste à dire oui. Oui, on est d'accord. Oui, on valide. On valide ce point 3, que c'est important de se projeter, mais on ne cherche pas une vérité. Ça, c'était le point 3. Je vous laisse réagir. Et je continue. Mais je suis juste un petit peu inquiet de voir personne réagir là, dans le chat. Ah, ça y est. J'ai visualisé. Ouais, Karine. Tu as visualisé pour l'auto, mais tu as perdu. Alors, certains vont te dire, mais tu n'as pas visualisé assez fort. Essaye un peu plus fort la prochaine fois. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire ça, d'accord? Que visualisation, c'est super. Ça vous permet de vous mettre dans un meilleur état émotionnel. Ça favorise la réalisation de la chose parce que vous vous mettez forcément plus en action quand vous êtes entraîné vers quelque chose. Okay, ça vous génère des nouvelles idées, des nouvelles possibilités, mais ça c'est pas automatique. Okay, d'accord? Donc loi de l'attraction, pourquoi pas, mais utilisé avec derrière de l'action. Donc premier point, distinguer un questionnement aidant d'un questionnement limitant. Ça c'est un secret et vous savez maintenant comment utiliser ce secret. Le deuxième point, c'est explorer la situation du non-changement, donc de vous faire un peu peur et un peu mal. Okay, prévoyez les mouchoirs quand vous faites ça. Troisième point, se projeter sur les bénéfices attendus si tout va bien. Donc là, c'est tout va bien, qu'est-ce que ça va me faire? Et là, ça va vous regonfler, ça va vous donner de la force, de l'énergie, de la puissance, et vous allez vous dire, ok, on va aller plus loin. Parce que c'est aussi possible que ça se passe comme vous l'imaginez. Hein. Pas que ça se passe. Vous obteniez ces résultats-là, vous obteniez ces effets, mais pas exactement ce que vous avez visualisé. Vous voyez, différencier le contenu de la projection de ce fameux ressenti que vous amène la projection.
Alors, quatrième point, quatrième secret, c'est quoi? C'est d'accepter l'incertitude. Oui, oui, accepter l'incertitude. J'ai accompagné énormément de clients sur cette thématique de la reconversion, de se lancer dans son business, de se mettre à son compte, de vivre, d'être libre financièrement de son business, ok, de dire bye bye à son boss, vous appelez ça comme vous voulez. Le point qui bloque beaucoup d'entre vous, c'est cette fameuse incertitude. C'est on veut contrôler, ok. On veut savoir à l'avance comment ça va se passer. Moi, j'en ai plein qui me disent ouais, mais en fait, tu sais, moi, je me lancerais dans ce business à 100% si j'étais sûr que derrière, j'allais bien gagner ma vie avec. Ben oui, mais si tout le monde fait ça, il n'y a aucun business, je te garantis, aucun business qui va être créé, hein. Parce que c'est incertain. Ok. Rendez-vous compte de l'incertitude. L'incertitude, elle est dans votre quotidien. Donc, comment on accepte l'incertitude? Parce que c'est bien beau, je vous dis, il faut accepter l'incertitude. Vous me dites, bah ouais, c'est cool, très bien, mais on fait quoi? Ben, je vais vous le dire, comment on accepte l'incertitude. Déjà, on prend conscience de toute l'incertitude qu'on accepte dans son quotidien. Ok. Voilà. Dans votre quotidien, il n'y a qu'une chose de vrai, c'est que vous êtes vivant là dans la seconde, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. La seconde d'après, la minute d'après, il peut vous arriver n'importe quoi. Accident, une météorite qui nous tombe dessus, la Terre qui explose, j'en sais rien, et on est tous dead. D'accord? Donc, toute votre vie, vous vivez avec des incertitudes et vous l'acceptez quotidiennement. Ok? L'incertitude quant à la vie, l'incertitude quand vous avez un enfant, est-ce que c'est un garçon ou une fille? L'incertitude quand, je sais pas, quand vous faites à manger, est-ce que ça va être bon ou pas bon? Vous l'acceptez. D'accord? L'incertitude quand vous recevez des amis à la maison. Ok? Est-ce que ça va être une bonne soirée ou pas? Combien de fois vous avez dit ça va être une bonne soirée et c'était pourri? Bon, et vous en êtes mort ou pas? Non, personne n'en est mort. Donc, vous voyez déjà, réalisez, avant de chercher à tout contrôler sur votre reconversion, réalisez que plein de fois dans votre vie, vous acceptez l'incertitude et que même les choses les plus incertaines, regardez ce qu'on vit actuellement, le Covid, la plupart de l'humanité s'en sort quand même. Pourtant, on ne sait pas de quoi demain est fait. D'accord? Est-ce que le vaccin va marcher? Est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'il y aura des effets secondaires? Est-ce que la pandémie va s'accélérer? Tout ça, on est dans l'incertitude totale, mais vous êtes là. Donc, ayez conscience que l'incertitude, elle fait partie de la vie et que vous l'avez déjà acceptée en fait. Vous voulez lutter contre l'incertitude, mais non seulement vous avez perdu le jeu avant de le commencer, et en plus, vous y jouez déjà et vous gagnez déjà en fait, sauf que vous ne le savez pas. D'accord? Ça va là? Dans le chat, dites-moi si ça va. C'est l'histoire d'une zone de confort, nous dit Elodie. Bah oui, exactement. Mais c'est aussi confortable hein, de se mettre toutes ces incertitudes pour ne pas changer. Elodie, merci pour ton partage. J'étais prête à partir. On m'a proposé un nouveau poste au sein de l'entreprise. La réflexion est là. Faire le bon choix. Elodie, c'est magnifique. Tu regarderas, je ne sais pas si tu étais là hier, dans le live précédent, mais je t'ai dit quel a été un gros déclic pour moi, un gros moment où j'ai su que je ne reviendrai pas en arrière. Je le redis rapidement, c'est quand j'ai décidé de refuser un poste super bien payé. Et là, je me suis dit, si je suis prêt à refuser ça, je suis prêt à accepter ma nouvelle vie. Donc, prendre conscience de l'incertitude qu'on accepte quotidiennement. Ensuite, c'est prendre conscience par rapport à cette incertitude que tout ce qu'on vient de faire là, en fait, ce n'est qu'une projection. Ça veut dire qu'on se projette dans le scénario du pire, c'est une projection. D'accord? Le scénario du meilleur, c'est une projection. Et rappelez-vous que ça ne se passe jamais comme prévu. Ça ne se passe jamais comme prévu. Les chances que ça arrive, c'est très très faible. D'accord? L'un comme l'autre. Sauf la projection négative parce que vous la connaissez, vous savez comment c'est, vous avez le ressenti, d'accord? Donc c'est beaucoup plus probable que ça se produise comme ça parce que vous l'avez expérimenté. Par contre, la projection que vous changez, vous ne savez pas tous les paramètres qui vont se passer. Là, il y a beaucoup plus d'incertitudes, donc ça vous regonfle, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Est-ce que vous connaissez un truc dans votre vie que vous vous êtes vraiment, vraiment imaginé et ça s'est passé comme prévu? Non, regardez. Je sais pas, allez, on prend une métaphore. Par exemple, je pense que pour accepter ça, en fait, c'est d'accepter de ne pas savoir. D'accord? De prendre du plaisir à être surpris. Qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple? Allez, pour changer un petit exemple perso, j'étais parti aux US, c'était il y a maintenant 7 ans, en Floride.
Ok, je me souviens de plein de trucs en Floride. Je me souviens des paysages, je me souviens des alligators. Ok, je me souviens de la chaleur, je me souviens des Keys, des îles magnifiques, d'accord, que j'ai traversées. Je me souviens de certains restos, je me souviens de certains moments. Ok, bah là, c'est les moments les plus émotionnels dont je vous parle, d'accord, ceux qui m'amènent de l'émotion, parce que beau paysage, parce que bonne bouffe. Vous voyez, c'est des choses qui m'ont provoqué de l'émotion. Mais je me souviens aussi une scène assez marrante. C'est j'étais dans un quartier, je savais pas trop, hein, à ce moment-là, un peu chaud de Miami, ok. Et je crève sur la route, d'accord. Donc pneu crevé avec ma copine, ok. Et bah là, je sais pas que c'est une zone un peu chaude, donc moi je sors, d'accord. Je sors et puis je vois des grands lascars, et puis je m'approche, je vois une postière. Et je lui demande comment je fais pour ma roue crevée. Est-ce que faut que j'appelle il y a un numéro ou est-ce que on peut avoir un dépanneur? Est-ce que, enfin voilà, je lui demande ou même pas, je lui demande où on est. Ouais, je lui demande où on est. Je lui demande où on est exactement parce que je ne savais pas décrire exactement où j'étais. Et elle me dit mais revenez tout de suite dans la voiture. Revenez tout de suite dans la voiture parce que vous êtes dans un quartier chaud. Elle m'a dit vous allez vous faire dépouiller. Elle me dit ça. Ok. Donc, moi, j'ai couru à la voiture et j'ai appelé à ce moment-là avec mon ami l'assurance qui nous a aiguillés, etc. Bah, je peux vous dire que un des premiers trucs que je raconte quand je parle de mon voyage aux US, je raconte cette anecdote. Ok, sur le coup, c'était pas cool. Personne n'a envie de crever sa roue, quoi. D'accord, personne. Sinon, vous êtes bizarre. Donc c'était vraiment une galère sur le coup. Mais en fait, j'ai même risqué ma vie. Waouh, je tombe sur un quartier chaud et tout. Mais en fait, je me rappelle encore du visage de la postière. Vous voyez? Et je me rappelle de comment elle m'a dit le truc. Je me rappelle du flip que j'ai eu. Et c'était marrant en fait finalement. Vous voyez? Et ça, c'est une anecdote. Je me rappelle des années après. Et pourtant, c'était pas prévu du tout. Bah, dans votre reconversion, il y aura des trucs qui, sur le coup, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'aurais pas pu rester dans mon CDI tranquille avec mon patron un peu relou. J'aurais pas pu, j'aurais eu le salaire qui tombe à la fin du mois. Oh, ça aurait été bien. Il y a des moments, bien sûr, vous allez vous dire ça. Mais ces moments de galère, vous vous en rappellerez. Et ça sera une véritable fierté de vous dire, oui, il y a eu ce moment de galère, mais j'ai réussi à le dépasser. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire tout ça. Mais vous voyez, l'incertitude, euh, on peut la dépasser en se reconnectant à toutes les fois où on l'a dépassée et en mettant un peu de plaisir, de joie à être surpris. Pourquoi on part en vacances? Les gens, ils sont obsédés par les voyages. Bah oui, sur le coup, c'est pas très agréable, nous dit Elodie. Bah oui, qu'est-ce qu'on cherche dans un voyage? On cherche à être surpris. C'est ça qu'on cherche. Donc, mettez un peu plus de surprise dans votre vie. Soyez dans la joie de vous faire surprendre. Soyez dans la joie d'avoir des pneus crevés. Voilà, tout simplement. Ok, Karine qui est dans cette situation. Eh bah, écoute, je sais pas exactement de quelle situation tu parles quand tu... Ah, parce que comme il y a un petit décalage. Mais en tout cas, c'était dans la situation de commencer à mettre de la joie dans ton incertitude. Bah, bravo, c'est super. Cinquième secret. Vous êtes prêts? Le cinquième, c'est d'accepter les difficultés à venir. Vous voyez, ça découle de ce que je viens de vous dire avant. Et de définir qui vous avez besoin d'être pour dépasser ces difficultés. Ok? Donc là, je mets un gros hashtag. Ok? J'utilise jamais tout ça, mais là, c'est hashtag stop les bisounours. Se reconvertir, c'est avoir des doutes, c'est avoir des frustrations, c'est prendre des risques. D'accord? Se reconvertir, et encore, il y a se reconvertir pour passer dans une autre boîte qui n'est pas du tout pareil que celle dans laquelle on était avant. Mais quand on est dans une reconversion où ça change même son statut, on passe d'un CDI à je suis entrepreneur, vous prenez des risques. Bien sûr, vous prenez des risques puisqu'il y a une boîte sur trois qui est encore là au bout de 3 ans. Ok? Donc soyez conscients de ça. Arrêtons les bisounours en disant ouais, c'est génial, vous allez être épanoui, être libre, plus avoir de patron sur le dos. Mais en fait, c'est pas le patron sur le dos que vous allez avoir dans la plupart du temps, c'est des clients sur le dos.
D'accord? Il y aura des clients qui ne seront pas satisfaits, il y en aura qui vous demanderont des comptes. Si ce n'est pas vos clients, ce sera l'administration fiscale. Donc, il faut là être clair là-dessus. Stop les bisounours, se reconvertir, c'est des doutes, des frustrations, des risques. Et je pense qu'à un moment donné, il faut les poser sur la table. Je le fais de plus en plus, moi, dans mes accompagnements. Je pense que beaucoup de coachs n'osent pas le faire pour ne pas démotiver leurs clients. Mais moi, je trouve ça justement extrêmement important et utile de poser sur la table les risques, les galères qui peuvent vraiment arriver. Ok? C'est pas juste du et si là. C'est est-ce que tu es prêt à prendre des risques? Est-ce que tu es prêt à avoir des doutes? On s'en fout, on n'est pas en train de se dire que telle situation va arriver, mais est-ce que tu es OK avec ça? Et si tu n'es pas OK aujourd'hui avec ça, si tu n'es pas capable de prendre des risques, si tu n'es pas capable de faire face à des doutes, à des frustrations, à des difficultés, il faut que tu te fasses aider si ce n'est pas le cas. Et si tu ne t'en sens pas encore capable, c'est OK. Il faut que tu deviennes une autre personne. Donc, c'est un peu cette idée de, pour ceux qui me suivent pas mal, vous savez, moi je parle beaucoup du soi actuel et du soi futur, du soi désiré, du soi exponentiel, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Donc c'est quels sont les blocages de votre soi actuel qui fait que vous ne vous sentiez pas à l'aise avec ces risques et ces incertitudes? Que doit devenir votre soi actuel pour que vous soyez à l'aise? Qui devez-vous devenir pour y parvenir? Quelle transformation, et là je reprends mon créneau à moi, c'est quelle transformation mentale, émotionnelle, comportementale vous devez réaliser dans votre vie pour être l'entrepreneur que vous voulez être. Ok? Quelle transformation mentale, émotionnelle, comportementale à un niveau conscient et à un niveau inconscient devez-vous réaliser pour vous reconvertir? Ok? Qui devez-vous devenir, qui devez-vous être pour que tout ce qu'on se dit là, ces fameux problèmes qui pourraient arriver, ce ne soit qu'un jeu. Et que vous soyez à l'aise à jouer ce jeu-là. Ok? Il y a Elodie qui nous fait part de son expérience. Merci à toi, Elodie. Qui nous dit quoi? Ici, cela serait plutôt un jour peut-être prendre des risques mesurés, commencer une activité entrepreneuriale en plus de mon activité actuelle. Jouer la carte de la sécurité avant de se lancer totalement. Tenter, voir et puis réajuster si besoin avant le lancement à 100%. Oui! Prendre des risques ne veut pas dire se jeter dans la gueule du loup. D'accord? La plupart des entrepreneurs qui se lancent, ils ont le chômage derrière, par exemple. D'accord? C'est pas pour rien. Ou alors ils ont un peu d'argent de côté. Donc, vous voyez, il ne faut pas non plus se dire que qu'il faut prendre des gros risques. C'est étape par étape. Mais vous devez être quand même prêt à prendre ces risques mesurés. Okay? Et attention à mesurer. Si mesurer, c'est si vous vous bloquez sur l'idée de faire un pas, par exemple pour vous former parce que vous avez déjà peur de ce qui peut vous arriver quand vous quittez votre boulot, c'est un problème. Vous voyez? Moi, parfois, j'ai des clients qui se bloquent d'explorer ce qu'ils aiment vraiment parce qu'ils s'imaginent déjà quitter leur boîte. Mais stop! Avant de quitter ta boîte, tu vas déjà aller te former sur le truc qui te paraît intéressant. Peut-être que tu vas te former et ce truc-là, tu vas te dire en fait c'est pourri. Et tu vas arrêter ton projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas trop d'anticipation, quoi. Étape par étape, problème par problème, risque par risque. D'accord? En fait, il faut toujours se dire qu'on a toujours le choix. Tu peux explorer ta reconversion d'une manière très poussée. Et puis au moment de signer ta rupture conventionnelle, par exemple, tu peux te retirer. Tu peux dire non, bah, au final, je ne le fais pas. Ou tu peux dire ah ouais, je le fais. Ok? Mais il ne faut pas se censurer à l'avance. Hein. C'est ok d'explorer la chose. Ensuite, 6e secret. Tadam, vous êtes prêts? Hier, je vous en ai parlé rapidement. Je vous ai dit, waouh, c'est le truc peut-être le plus important au monde. Le 6e secret. Utilisez votre entourage. Ok? Plutôt que de le subir. Ok? Ça, c'est super important. C'est le 6e secret d'une reconversion réussie. Je vais être cash. Très cash. Pour moi, il y a un truc à ne pas faire. C'est il ne faut pas
tout simplement demander de conseils. D'accord? Arrêtez de demander des conseils. Voilà, les conseils ne servent à rien. D'accord? Donc je sais que là, je vais en choquer. Il y en a qui vont dire, ah, mais si, la vie des autres, tout ça. Ouais, on va voir. Mais déjà, posez-vous une question. Déjà, quand on vous donne des conseils, des fois, ça dépend des gens. Hein, il y en a qui les supportent vraiment pas. Quand on donne un conseil à quelqu'un, la personne, elle peut faire tout l'inverse, justement. Ça peut vous censurer. Et puis, pourquoi quelqu'un, il serait mieux que vous, ce qui est bon pour vous? Hey, c'est vous qui le savez. Il faut prendre conscience aussi du fait que les gens qui vont vous donner des conseils, ils ont leurs propres limites. Donc imaginez, vous prenez leurs conseils comme argent comptant, vous allez avoir vos propres limites, plus vous allez prendre les limites des autres. Donc, arrêtez avec les conseils. D'accord? Pas demander conseil à ses proches quand on veut se reconvertir. Par contre, là, la nuance, elle est là. C'est demander de l'aide. Demander de l'aide spécifiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un ami, par exemple, comptable, je vais aller lui demander de l'aide spécifiquement à lui. D'accord? Je vais aller lui dire, tiens, tu sais, là, je suis en train de réfléchir à un projet, juste niveau compta, c'est quoi la meilleure structure? Ça, c'est si vous voulez un conseil, mais ce n'est pas un conseil du type, est-ce que je vais me reconvertir? Est-ce que tu penses que mon projet tient la route? Non, demander de l'aide. Ok? Elodie nous dit, quand on parle de son projet à des proches et qu'il renvoie sans que l'on pose des questions, des phrases difficiles, tu vas droit dans le mur, c'est dur de se prendre ça. Bien sûr, Elodie, c'est parce qu'il ne faut pas demander à tes proches si ton désir de reconversion est bon, si ce que tu fais est bien ou pas. Ils n'en savent rien, d'accord? Et on va aller plus loin là-dessus. Hein. Mais, par exemple, ça peut être de demander justement de l'aide, comme je vous dis spécifiquement. J'ai pris l'exemple du comptable, mais vous avez un stress par rapport au fait de comment vous allez assumer si au début ça commence pas trop fort. Conseiller Pôle emploi. J'ai droit à des allocations, j'ai droit à des aides. Allez vous renseigner, je ne sais pas, dans les espaces administratifs, les aides aux entreprises, tout ça, tout ça. Ça, c'est efficace. Mais demandez à votre cousin GG si qu'est-ce qu'il ferait s'il aimait plus son boulot, alors qu'il est depuis 40 ans dans la même boîte, c'est mort. Il va vous dire mais tu vas droit dans le mur, mais n'importe quoi. Moi, quand j'ai commencé et que j'ai dit que je voulais faire de l'hypnose, mais les gens, ils étaient mais n'importe quoi. Ils étaient en mode mais exactement comme ce que nous dit Elodie dans le chat. Hein. Tu vas droit dans le mur. Mais l'hypnose de quoi ça intéresse personne ou c'est quoi ce truc-là? D'accord? Donc, si j'avais écouté mes proches, j'en serais pas là. Hein. Donc, pas de conseil, de l'aide spécifique. Une connaissance, par exemple, qui s'est mise à son compte. Vous pouvez lui demander de vous parler de son histoire, mais parlez même pas de la vôtre à la rigueur. Juste, tiens, donne-moi ton histoire, tu sais, je me renseigne, moi j'aimerais bien quitter ma boîte aussi, j'y réfléchis. Toi qui l'as fait, t'es passé par quoi? Raconte-moi. Qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce qui a été facile? Faites un interview. Vous pouvez aussi vous adresser à un ami qui est ouvert d'esprit et qui va être assez honnête. Vous pouvez lui parler de votre concept. D'accord? Mais pas de vous demander de conseils de le faire ou de ne pas le faire. Juste, tiens, je te parle de ça, ça te fait quoi? C'est un truc qui t'intéresserait ou pas? Un avis spécifique. Un avis spécifique. C'est pas la même chose. D'accord? Une aide spécifique. Une aide pour avancer sur votre projet. Une aide, ça veut dire ce que tu vas me dire va me servir à affiner les choses. Mais pas à je le fais ou je le fais pas. Vous voyez, il ne faut pas que vous soyez dans ce binaire-là. De machin m'a dit que mon projet de reconversion était pourri, je le fais pas. Ça, c'est pas bon. Ou machin m'a dit que je devrais attendre encore 1 ou 2 ans parce que dans cette boîte, je suis pas trop mal. Ça, c'est pas bon. C'est un conseil pourri. Ok? Par rapport du coup à l'idée d'utiliser son entourage au lieu de les subir, c'est d'aller vers les personnes qui vont vous stimuler à prendre la meilleure décision. D'accord? Et ces personnes-là qui vont vous aider à prendre la meilleure décision pour vous, ce sont les personnes les plus humbles qui vont vous dire « mais moi, je ne sais pas ce qui est bon pour toi ». Par contre, ce que tu me dis, waouh, ok, ça m'intéresse. Ou tu vois, ce que tu me dis, j'arrive pas trop à situer exactement qu'est-ce que tu veux faire. Là, c'est du bon feedback. Donc, identifiez les personnes qui vous donnent du bon feedback. Elodie, les bonnes ressources, un autre cap à passer, accepter que nos proches ne soient pas en accord avec tout ça. Mais bien sûr, vos proches, ce n'est pas forcément vos clients.
Ouh, d'accord? Je le redis parce que si mes proches avaient été mes clients, je peux vous dire que j'aurais accompagné 0 personne. Hein, d'accord? Donc, ce qui fait que j'ai accompagné plus d'1 millier de personnes aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je ne les ai pas écoutés. Hein, je n'ai pas écouté certains de mes amis, même peut-être mes meilleurs amis. Parce que eux, ils avaient leurs propres limites de sécurité, 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 de salaire, salaire qui tombe à la fin du mois. D'accord? Donc, et j'ai fait l'erreur de leur demander les conseils au début. Par contre, là, si je me lançais dans quelque chose de totalement différent de ce que je fais, j'irais chercher les personnes qui savent le faire, qui savent m'accompagner pour, je leur poserai des questions spécifiques. Ça va? Donc, Christian qui nous fait une intervention. Merci Christian, on a toutes les solutions en nous. Bravo. Oui, seulement parfois tu as besoin d'extérieur pour les faire émerger. C'est pour ça que d'aller vers des personnes qui vont te stimuler, qui te disent moi je ne sais pas ce qui est bon pour toi, par contre toi tu le sais, et qui va te faire poser les bonnes questions, qui va te faire réfléchir, ça c'est cadeau, c'est en or. Donc il faut aller vers ces gens-là. Ensuite, je pense que c'est intéressant, justement, toi, Elodie disait accepter que nos proches ne soient pas d'accord avec tout ça. Il y a une différence entre pas d'accord avec le fait de se reconvertir et pas d'accord avec ton projet. Donc il faut parler du projet aux gens, pas du fait de se reconvertir, puisque sinon ils vont vous mettre des barrières. Mais par exemple, quand, je sais pas, tu veux te lancer, tu es entrepreneur, tu as une idée, tu as un concept génial, etc., bah, tu peux parler de ton idée et tu vois ce que ça fait chez l'autre. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est le faire auprès des personnes que vous estimez qui sont intéressées. Typiquement, je sais pas, je sais pas, allez, exemple. En ce moment, moi, j'adore les box food. Vous savez, les food box, là, c'est les box où tu as tout préparé dedans, ok, tu as tous les ingrédients qu'il faut, et puis tu as la fiche recette, et tu n'as pas de questions à te poser, tu n'as pas de courses à faire, tu reçois entre 2 et 5 repas par semaine, par exemple, et tu cuisines ce que tu veux avec ça. D'accord? Enfin, tu cuisines la recette, tu les choisis à l'avance, tu es livré, tous les ingrédients sont là. C'est parfait. Moi, si j'avais lancé ce concept, j'en aurais pas parlé à ma grand-mère. Vous voyez? Qui fait sa nourriture elle-même depuis des années et qui fait ses courses, etc., etc. D'accord? J'en parle par contre peut-être à un pote qui galère un peu à se faire à manger ou qui me dit ouais je me fais tout le temps la même chose. Je lui dis bah tiens toi tu te fais tout le temps la même chose à manger. Tiens qu'est-ce que tu penserais d'un concept où tu choisis tes recettes à l'avance et t'es livré dans un panier repas où chaque repas est bien compartimenté. Tu sais exactement ce que tu as à mettre. T'as la fiche recette, t'as rien à acheter d'autre. Ça t'aiderait toi à faire à manger? Ah ouais ça m'aiderait parce que j'en ai marre des plats au micro-ondes. Et en plus si tu mets moins de 20 minutes à le faire, ça t'intéresserait? Ah ouais des recettes faciles. Voilà. Vous voyez c'est pas la même chose. Par contre, d'aller voir ses parents et dire ouais, j'aimerais bien me lancer dans un truc de bouffe où je livrerais de la nourriture aux gens, etc. Machin. Alors que tu es en CDI, tout ça, les parents, souvent, ils vont dire ben, non, mais t'es bien où t'es, etc. Vous voyez? Donc, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Accepter les réactions des autres. Si par exemple, je parle de mon projet, je reprends cet exemple des box food, je parle de mon projet à mon pote qui se cuisine des plats individuels au micro-ondes. Et qui me dit oh, c'est pourri ton truc en fait non je vois pas l'intérêt. Je dis ah ok bon lui ça lui plaît pas, d'accord, donc est-ce que c'est moi qui suis pas clair dans mon offre, est-ce que je le vends mal, est-ce que mon offre elle est pas suffisamment précise, enfin vous voyez là on sort un peu presque du sujet hein, mais c'est pour vous montrer en fait, je vais pas aller plus loin sur ça, après ça vient du marketing, d'accord, on pourrait faire des sessions là-dessus mais là on va rester vraiment sur le côté reconversion. Donc pour pas faire de hors sujet, je vous dis juste, en fait, sachez à qui vous vous adressez. Si vous avez besoin de tester votre nouvelle voie et que c'est par exemple pour lancer quelque chose, bah, allez voir les personnes éventuellement intéressées et voyez leurs réactions. Et leurs réactions, c'est OK. Si vous avez 10 mauvaises réactions, c'est OK si derrière vous en avez 100 bonnes. D'accord? Donc il faut être tolérant aussi à la critique. Il faut se protéger de la critique non constructive et aller chercher la critique constructive. Distinguer les peurs des autres de vos propres peurs. Quand vous avez une discussion avec quelqu'un, parce que quand on se reconvertit, forcément, on en parle.
Quand vous parlez à quelqu'un et qu'après vous ressortez plus terrorisé que vous êtes rentré, dites-vous, là, c'est pas mes peurs, c'est peut-être les siennes. Est-ce qu'il n'y a pas là dans ce qui me fait flipper là aujourd'hui un peu de ses peurs à lui? Ça vous parle ça? Ça vous est déjà arrivé, ça je suppose, de parler d'un projet, de quelque chose à quelqu'un ou même d'un voyage. Vous ressortez, vous dites, oh putain, en fait, je ne sais pas si je vais le faire. Dites oui dans le chat si ça vous est arrivé. Donc là, des personnes comme ça, je ne dis pas que ce pas des gens à ne pas fréquenter, mais c'est peut-être des gens avec qui il vaut mieux éviter de parler de certains sujets, ou alors, vous en parlez, mais vous savez que c'est leur peur. Et vous dites, ok, très bien, ouais, d'accord, ok, ça c'est ta peur, ok. Voilà, les objections qu'on vous fait, il faut les accepter, il faut en faire un défi. C'est un défi. Si vous avez une idée de produit génial et qu'on vous émet des objections, c'est plutôt bon signe. Ça va vous permettre d'affiner votre produit. Ok. S'inspirer, c'est super important. Il y a plein de gars sur YouTube qui vous parlent de comment ils ont réussi leur business. C'est super inspirant. Regardez des vidéos, faites-vous influencer. Hein, c'est super intéressant. Donc, de se faire aider. Karine qui dit non, j'écoute pas. Bah, Karine, tu vois, là, tu as peut-être un axe. Si tu n'écoutes pas les objections des autres par rapport à, par exemple, tes produits, eh bien, c'est dommage parce que tu te prives d'un feedback. Après, si c'est des objections non constructives, tu as raison de ne pas les écouter. Ouais, sauf si ça apporte de la valeur. Bon, bah voilà, donc Karine, tu le vois, c'est très bien. Ok, si tu arrives à faire le distinguo, tu es sur la bonne dynamique. Voilà, dernier point. Alors là, c'est toujours dans le 6, c'est quoi? C'est faites-vous aider, faites-vous coacher. Voilà, rien de tel qu'un coach pour vous aider à réussir votre reconversion. Bien sûr, je presse pour ma paroisse, je suis coach, donc c'est la chose auquel je crois peut-être le plus au monde. Le coaching, l'aide, se créer un espace dans lequel on ne va pas être jugé et dans lequel vous allez être tiré vers le haut par une personne qui va vous faire vous remettre en question, qui va vous sortir de votre zone de confort avec bienveillance et respect. Donc il n'y a rien de mieux que d'aller voir un coach quand on veut se reconvertir. Simplement. Ok. Formez-vous, ouvrez-vous l'esprit. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, se nourrir de l'extérieur plutôt que d'étouffer son projet à cause de l'extérieur. L'extérieur peut être à la fois un moteur incroyable pour se reconvertir, pour réussir sa reconversion, et en même temps, ça peut être un véritable tueur de projet dans l'œuf, d'accord? Parce que les gens, ils ont leurs frustrations, ils ont leurs propres échecs, et souvent, ils ne font pas la distinction entre les leurs, les vôtres, et ça... Mais parfois, il y en a qui le font consciemment, mais la plupart du temps, c'est inconscient. Hein. C'est que vous les mettez face à leurs propres échecs. Hein, il y en a qui aimeraient être comme vous et, par exemple, se reconvertir, avoir un nouveau projet, etc. Okay. Seulement, ils ne le font pas parce qu'ils sont peur. Mais vous, ils voient que ça ne prend pas sur vous, donc ils vous le rappellent, en fait, pour se justifier eux-mêmes de ne pas agir. Et peut-être que vous l'avez fait aussi. D'accord? Attention, hein. L'idée, c'est pas de devenir jugeant avec tout votre entourage, d'accord? C'est pas non plus des abrutis finis, ceux qui vont avoir des peurs et qui vont vous dire non, c'est pourri ton truc. C'est pas ça, c'est que ça les met face à leurs propres contradictions. Et vous-même, vous avez été comme ça au moins une fois dans votre vie, c'est sûr. Ça arrive à tout le monde, d'accord? Donc, conscience de soi, conscience des autres. Voilà sur quoi j'ai envie de finir cette session. Christian qui nous dit « Je ne tiens pas compte de la vie de mes proches ». Bah écoute, oui, si tu le fais, c'est sûrement que tu veux t'en protéger. Tu acceptes les remarques quand c'est constructif. Très bien. Ouais, il faut arriver à faire le filtre, ce qui n'est pas évident, parce que parfois, ce qu'on va juger constructif est ce qui va dans notre sens. Donc, voilà, attention. J'écoutais un entrepreneur parler l'autre fois qui disait « Moi, ce qui a de la valeur à mes yeux, c'est que quand on me dit que mon truc, il est pourri. » Parce que ça me fait vraiment me remettre en question. Vous voyez, donc ça dépend. Après, c'est à vous avec vos propres filtres. Ici, c'est les émotions des autres qui m'atteignent beaucoup, forcément négatives. Les négatives sont les plus que les positives. Je n'ai pas encore trouvé de bonnes personnes ressources ou trop peu pour nourrir ce projet. Mon projet, Elodie, fais-toi aider dans ce cas-là. Si dans ton entourage, tu es en galère, d'accord?
Tu as besoin de l'extérieur, effectivement, mais d'un extérieur bienveillant, positif, qui t'aide, qui te booste, en fait, tout simplement. Christian qui aime les défis quotidiens, mais Christian l'a remarqué, puisque toi, tu dois toujours être dans le défi de la fois précédente. Tu nous feras un partage là-dessus, puisque toi, tu avais dit que tu allais le faire durer pendant, je sais pas, 3 mois, c'est ça, hein, de faire comme si. Hein. Donc, bah voilà, on le sait, Christian, bravo. Je reprends pour conclure les 6 secrets d'une reconversion réussie. OK? Et dans le chat, vous allez me mettre le numéro du secret qui vous a le plus impacté. Celui où vous dites, ouais, c'est là-dessus qu'il faut que j'avance. Si vous êtes concerné par une reconversion, ou même si vous ne l'êtes pas, le but, c'est aussi que ces lives, ils vous ouvrent sur d'autres choses. D'accord? Ce que je vous dis là, ça pourrait même s'appliquer à un projet de vie, autre, à un rêve. OK? Là, c'est spécifique sur la reconversion, mais vous allez me mettre dans le chat qu'est-ce qui vous paraît le plus sensé. Secret 1, et vous mettez le numéro, vous en choisissez qu'un, celui qui vous paraît le plus puissant. Et après, on se dit bye bye. OK? Jusqu'à la prochaine, qui sera sûrement jeudi. On y va. Secret numéro 1, distinguer un questionnement aidant d'un questionnement limitant par rapport à vos propres questions. Secret 2, explorer la situation du non-changement. Qu'est-ce qui se passe si vous continuez dans cette non-évolution? 3. Se projeter sur les bénéfices attendus du changement pour vous redonner de la pêche, de l'énergie, la projection positive et se concentrer sur les effets. 4. D'accepter l'incertitude. 5. D'accepter les difficultés à venir et de définir précisément qui vous avez besoin d'être pour les dépasser. 6. Utilisez votre entourage plutôt que de le subir. Alors, dans le chat, de 1 à 6, boum, balancez-moi, qu'est-ce qui vous impacte le plus? D'après vous, on voit le 6 pour Elodie. Merci. L'entourage, très important. Allez, vous me dites, le 1, c'est les questionnements, aidant contre limitant. Le 2, c'est qu'est-ce que ça fait de ne pas changer. Le 3, qu'est-ce que ça ferait de changer? Qu'est-ce qu'on ressentirait? Le 4, l'incertitude. Le 5, une véritable transformation émotionnelle, mentale, comportementale, que vous devez opérer et donc savoir d'où vous partez, vers où vous allez. Le 6, utilisez votre entourage plutôt que de le subir. Ouais, Neuza, le 4 et le 5. Heureusement que j'ai dit qu'un. Bon, en tout cas, ça se situe par là pour toi, Neuza. Très bien. Le 6 dit Gwen. Oh là 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 là, Anaël qui ne respecte absolument pas les consignes. Ok? Là, oh là là, ben ça y est, il y a une rébellion dans le groupe. Anaël qui nous dit 1, 2, 3, 4, boum. Karine qui dit 3, 4, 5, boum. Vous voyez, en fait, chacun a son avis là-dessus. Donc vous êtes vraiment des grands fous là. Vous m'envoyez plein de numéros. Ben, c'est plutôt bon signe en fait. Ça veut dire que en fait ces points-là étaient utiles. Que voilà, maintenant c'est à vous de voir si vous êtes dans ce cas d'une reconversion ou d'un projet de vie, de quelque chose comme ça qui s'apparente à cela. De focus votre attention sur ce qui vous paraît le plus essentiel. Donc on a du 4, on a du 5, on a du 6. En fait, on a tous les numéros, d'accord? Donc ces 6 secrets, j'ai l'impression que c'était plutôt une bonne idée de vous les dévoiler, n'est-ce pas? Alors, prochaine session jeudi, normalement vers cette heure-là, vers 19h, un truc comme ça. Je vous confirme, parce que mon emploi du temps est un peu serré en ce moment, avec tous les coachings de groupe qui commencent. Donc, je vous dis à très vite, tout simplement, ok? Voilà, merci à vous pour votre énergie, merci à vous, ça me fait vraiment plaisir de voir que il y a une bonne ambiance, que voilà, on a des fidèles, on a des gens qui ne respectent pas les consignes, mais on s'en fout, on est là aussi pour être rebelle. Hein. Si vous restez dans les clous, bah, vous allez avoir juste une vie dans les clous, et peut-être que si vous êtes ici, c'est pas ça que vous voulez. Ok. Grave, merci pour ce live. Ouais, ok, Elodie, merci à toi pour ta participation et pour l'honnêteté que tu as eu de nous partager ton expérience, parce que voilà, ce que tu partages va sûrement inspirer des gens dans le chat et en replay, parce que je vois que vous êtes pas mal aussi à voir en replay, même plus qu'en live, et donc c'est tout à fait ok. Le live, il y a quelque chose de magnifique, c'est qu'on interagit.
Le replay aussi, c'est cool. Donc, à bientôt, que ce soit en live, en replay. Je vous dis à sûrement jeudi. Je vous confirme ça très rapidement. Salut, salut. Merci Karine pour l'inspirant, motivant. Merci à toi. Merci et à très vite.